Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël et les nations, en redisant qu'Israël est toujours et encore le projet de Dieu par excellence. Lisons Ésaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ce verset est important. Dieu choisit encore Israël, malgré tout ce que le monde dit à l'encontre d'Israël. Et les étrangers, nous sommes les étrangers, nous sommes les goïms, ils se joindront à Israël, ils vont s'unir. Ces deux verbes sont importants, ils sont répétitifs. Donc nous disons que l'Église est liée à Israël d'une manière inexorable, comme une femme est liée à son mari. Je voudrais juste faire une parenthèse avec les temps que nous vivons. Nous sommes dans un temps étonnant, une pandémie, un virus qui paralyse le monde entier, qui met l'économie par terre. Nous sommes dans une sorte de parenthèse, et c'est comme si on voyait une accalmie avant la tempête, avant l'orage. Et moi je dirais avant la venue du grand jour de l'Éternel. Et je crois que l'Église doit se ressaisir. Nous avons évoqué Babylone ou Jérusalem. Eh bien, je crois que l'Église, malheureusement souvent, comme l'islam, se dit être la dernière révélation, alors qu'elle est liée à Israël. Israël est toujours le peuple choisi et qui est dans les mains de Dieu. Et depuis 1947-48, eh bien, Dieu focalise à nouveau sur cet État, la nation, l'État hébreu, et il mène ses plans à maturité, à son accomplissement. Israël est la cause de Sion et c'est la cause de Dieu. Nous lisons en Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, dit l'Éternel, jusqu'à ce que son salut paraisse. » Vous voyez l'impatience de Dieu, vous voyez l'urgence des temps. À présent, rappelons-nous un principe que nous trouvons en Matthieu 18, 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Israël est le peuple terrestre, l'Église est le peuple céleste. Et nous avons autorité par l'Esprit en Jésus-Christ. Nous avons cette autorité pour lier et délier les choses. Nous le faisons au niveau individuel pour une personne qui a besoin de délivrance. Nous le faisons également pour une ville qui a besoin de voir les forteresses de l'occultisme tomber ou de l'incrédulité. Mais Dieu également le fait au niveau des nations. Il exerce sa souveraineté. Et ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Donnons quelques exemples. Dans ces exemples, nous voyons que l'Église est liée absolument avec ce qui est réalisé au travers d'Israël. Allons au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe pour le peuple juif ? Eh bien, depuis 1881, on dit que ce sont les premières alias, c'est-à-dire le peuple juif revient à la maison. Mais il y a également un autre événement, 1897, Théodore Herzl, au premier congrès de Bâle, où il a réuni tous les rabbins de l'Occident ou de l'Europe, avec son ami chrétien, le pasteur William Eschler. Théodore va prophétiser que dans 50 ans, il y aura la création d'un État juif. Mais nous savons que le début du XXe siècle, c'est aussi l'explosion du Saint-Esprit dans le monde chrétien, dans toutes les églises. Nous rentrons dans une nouvelle dimension. Et je veux citer simplement un exemple. Le réveil du Pays de Galles, 1904, a amené des centaines de milliers de personnes au Seigneur. Il y avait des délivrances, les gens tombaient par terre de repentance, ils criaient à l'Éternel. Et des mouvements sont sortis, le mouvement Elim, avec le pasteur George Jeffrey, Douglas Scott, qui est venu en France en 1930, qui a lancé le mouvement de Pentecôte. Donc nous voyons qu'il y a un lien direct entre ce que Dieu fait au niveau d'Israël et ce que Dieu fait au niveau de l'Église. Une autre date, 1947. C'est le jour ou le moment où les nations vont accorder à Israël le droit d'avoir un État. Et donc je crois que Dieu, à ce moment-là, ferme la gueule du dragon. Il ferme, avec un coup de chauffard, il ferme la gueule du dragon et il clôt 2000 ans d'exil. Et nous voyons également des apôtres qui se lèvent
Le pasteur Billy Graham, qui va lancer 400 croisades durant tout son ministère, des centaines de milliers de vies vont être sauvées, mais beaucoup d'autres pasteurs également. Et je cite également un Français, Clément Le Cossec, l'apôtre des Gitans. En 1952, 7 Gitans se lèvent pour le Seigneur. En 1958, 3000 sont déjà au Seigneur également, mais aujourd'hui nous comptons plus de 100 000 personnes qui sont dans le mouvement de réveil des Tziganes et des Gitans, dans le mouvement Vie et Lumière. Et ces gens-là viennent en Israël avec l'amour de Sion, parce que tous ceux qui sortent de ces réveils ont l'amour d'Israël. Allons maintenant à une dernière date très importante, 1967. C'est évidemment pour Israël une victoire étonnante, qui est la guerre des 6 jours, où Jérusalem est libérée. Donc forcément, il y a une conséquence dans les lieux célestes. Et nous voyons là dans le monde chrétien un mouvement Jesus People aux États-Unis qui va embraser également d'autres nations. Et nous voyons également des apôtres se lever. Et nous voyons un renouveau charismatique dans le monde catholique et dans le monde protestant. Je veux simplement citer des noms qui nous paraissent familiers à beaucoup d'entre nous. Thomas Roberts et le renouveau charismatique. Louis Dallaire qui va créer l'Union de Charmes dans le monde protestant. Adolf Hunziker qui va créer les églises de réveil. Et toutes ces personnes ont l'amour de Sion sur leur cœur. Et mes amis, on va terminer l'histoire, ou plutôt dire sur ce qui va se passer. C'est le prophète Joël qui en parle. Nous lisons donc Joël 2, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors qu'est-ce que nous lisons au verset 28? C'est juste le verset qui suit. Joël, le prophète, dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous voyez ce temps-là, c'est une explosion de l'esprit, pas seulement sur une nation ou sur Israël, mais sur toute l'humanité. Israël est la clé de toutes ces choses. Donc nous devons comprendre cet aspect prophétique. Chers amis, pour finir, je laisserai ce verset de Hébreux 6, 19, qui dit que nous devons trouver notre espérance, la jeter comme une ancre dans le lieu très saint, au-delà du voile. Parce qu'au-delà du voile, c'est là où se trouve l'arche sainte, c'est là où se trouve le souverain sacrificateur, celui qui a l'épée dans la bouche, qui tranche, une épée qui tranche. Mais il y a aussi la dimension du Père dans ce lieu très saint, parce que c'est lui qui va établir le royaume de paix et de justice sur la terre. Voilà notre espérance, les amis. Voilà notre espérance dans ces jours difficiles. Nous devons vraiment comprendre que nous devons être réveillés, éveillés à ce que Dieu prévoit pour la suite des temps. Chers amis, à bientôt pour une prochaine vidéo en direct de Jérusalem.